Bonjour à tous, vous êtes bien sur City Flash Radio. The Radio qui flash. Nous sommes vendredi 8 janvier 2015, il est 11h21 et on va commencer avec Vincent qui va nous parler de Star Wars. Effectivement, Ulysse. Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, est un film de science-fiction américain coécrit et réalisé par J.J. Abrams, sorti le 16 décembre 2015. C'est le 7e opus de la saga Star Wars. Il fait suite à l'épisode 6, le retour du Jedi, 32 ans après la sortie de celui-ci. Rarement la suite d'une saga cinématographique aura été aussi attendue. Il met en scène les personnages de la première trilogie, Leia Organa, Han Solo, Luke Skywalker et Chewbacca, et les nouveaux protagonistes centraux de la nouvelle génération, Finn, Rey, Poe Dameron et le maléfique Kylo Ren. Le titre Le Réveil de la Force fait référence à l'héroïne Rey qui découvre ses pouvoirs au cours du film. Je ne sais pas où ils ont été chercher le mot Rey quand même. En plus, si vous regardez bien Finn Rey. Ouais, si tu veux. Si, Finn Rey. Peut-être. Cet épisode fait d'elle une sorte de garçon manqué intrépide, pilleuse d'épaves sur la plaine Jakku, où elle va faire la rencontre inattendue de Finn, un Stormtrooper en fuite, et du petit robot BB-8. Mais je ne vous en dis pas plus, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Non, si, je vais vous raconter la fin quand même. Parce que, non, je raconte la fin ? Non. Oui, je rigole, c'est une blague. Merci. En tout cas, en 3D, il est super. C'est vrai. Qui l'a vu ? Moi. Moi. Ciné. Qui l'a pas vu ? Je ne Non, sais j'ai pas envoyé qui ça, autour de cette table ne l'a pas vu. Mais vu. par contre, je veux juste vous dire qu'on a une invitée très spéciale. Carla Rousseau, 4e 2, avec un rire de la mort qui tue. Veuillez l'applaudir. Elle a un rire incroyable. Je ne sais pas, même une hyène ne ferait pas mieux. Parce que... N'est-ce pas ? Non ? Si tu veux, ouais. Je suis très philosophe. Ouais. Ça, on l'avait déjà remarqué. Hein. Merci beaucoup Vincent, maintenant je laisse la parole à Justine. Alors, merci de me laisser la parole. Bref. Alors, je vais vous parler de Demi Lovato, donc de son vrai nom, Devon Lovato. Elle est née le 20 août 1992 à Albuquerque. Je vais y arriver. C'est une auteure, compositrice, interprète, mannequin et actrice américaine. Elle fait ses études d'actrice très jeune en jouant dans la série pour enfants Barney en 2002. Mais c'est en 2008 qu'elle se fait connaître en jouant le rôle principal dans le téléfilm de Disney Channel, Camp Rock. Et en 2009 dans la série à succès de la même chaîne, Sony, où elle tient aussi le rôle principal. En 2008, elle signe avec le label Hollywood Records, avec lequel elle sort 5 albums. Son premier album, Don't Forget, sorti en 2008, atteint la 2e place du Billboard 200. Son deuxième album, Here We Go Again, sort en 2009, se classe numéro 1. Sa carrière prend un tournant avec son 3e album, Unbroken, sorti en 2011, qui arrive à la 4e place du Billboard 200, et dont ses extraits, les singles Skyscraper et Give You Here a Break, qui ont connu un grand succès critique et commercial. En 2013, elle sort son 4e album intitulé Demi, dont est extrait le single Heat Attack, qui s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires en moins de 4 semaines et est considéré comme un des plus grands succès commerciaux de l'année. En 2015, elle rejoint aussi le label Island Records, mais tout en restant chez Hollywood Records, elle fonde le label Safe House Records en partenariat avec Universal, et son 5e album, Confident, sort la même année et atteint la 2e place du Billboard 200. En 2011, elle est élue femme de l'année par VH1, une chaîne de télévision musicale américaine. De 2012 à 2013, elle est l'une des jurys de l'émission The X Factor. Ambassadrice de bonne volonté pour plusieurs associations humanitaires, elle soutient notamment City of Hope, Free the Children ou encore Lovato Tremont Scholarship Program, du nom de son père, et s'implique en particulier pour les causes comme le harcèlement scolaire. Son 5e album est dans les bacs depuis le 16 octobre 2015. Je vous retrouve donc la prochaine fois avec la présentation de Soprano. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais non, c'est pas fini. Oui, moi j'ai fini ma rubrique, c'est bon. Oui. Merci Justine, tu vas pouvoir revoir un peu son français. Hein. Oui. Et pourquoi ?
Est-ce que t'as fait des erreurs? Mais ouais, mais arrête, j'ai un texte. Ce on. Où ça? Maman, t'as dit ce on. Je vous Ah bon présenterai la prochaine fois. Bon, on va continuer avec Luna qui va nous faire la Qui va nous présentation vraiment de nous la donner la galette balle. des rois. Et on terminera par Lilou qui va nous faire les groupes de l'Euro 2016. Donc comme vous savez, il n'y a pas longtemps, c'était l'épiphanie. Et donc nous, on va cuisiner, vu qu'à 11h30, on a faim. Bien sûr, merci de nous donner la dalle à 11h30. Ça me fait très plaisir. Là, parce que, C'est ça. On va faire la galette des rois à la frangipane. Justine et moi, on À aime la beaucoup manger. frangipane. Pourquoi moi? Non, mais dis donc. Recette très rapide, très facile. Attends, je te coupe, Luna. Non, mais oh, C'est pas Justine. tranquille. Ah, très drôle. C'est marrant. Elle a un Justine nouveau- préfère les elle a un frites, hein. surnom. Très drôle. Non, mais arrêtez de m'embêter Ch'ti. avec ça, là. Pour 6 personnes, il Oui. vous faut 2 Six pâtes personnes. feuilletées, Oui. 100 g de poudre d'amande, 75 g de sucre semoule, un œuf, 50 g de beurre mou, quelques gouttes d'extrait d'amande amère, un jaune d'œuf pour dorer et bien sûr, il vous faut une fève. Donc vous disposez une pâte dans un moule à tarte, vous la piquez avec une fourchette. Ensuite, vous mélangez dans un saladier tous les ingrédients, donc la poudre d'amande, le sucre, l'œuf, le beurre mou et l'extrait d'amande. Vous étalez la préparation sur la pâte, vous mettez la fève. Donc petit conseil, vous la mettez sur un bord pour minimiser, j'arrive pas à le dire ce mot, les chances de tomber dessus en coupant la galette. Donc vous refermez la galette avec la seconde pâte et vous soudez bien les bords. À l'aide d'un couteau, vous décorez la pâte en y traçant des dessins et vous dorez au jaune d'œuf. Vous pouvez le diluer dans un peu d'eau. Percez le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler et donc de se dessécher. Vous enfournez tout ça à 210 degrés Celsius, thermostat 7, pendant environ 30 minutes. Donc il faut mieux surveiller la cuisson. La cuisson. La cuisson. Et La surtout, cuisson. la surveillez bien, vous restez 30 minutes devant le four. Attends, C'est ça. attends, Des que la galette 25 gonfle. minutes, pas pendant les 30 minutes. Ah. Mais vous pouvez, n'hésitez pas à la laisser jusqu'à 40 minutes. Ah oui, n'hésitez pas. Pour qu'elle crame Pour bien. qu'elle soit cramée. Ouais. Non, il faut qu'elle soit bien. Et bon Il appétit. n'y aura que la fève qui Croustillante. sera restée dedans. Parce que, hein, Oui, Oui, bien bon. parler là parce que Vincent là. parce que Vincent, il a le croc maintenant. Oui, parce que Vincent, parce que moi je suis pas une grosse mangeuse, excusez-moi. Mais quoi? Lilou, je te laisse la parole. Alors moi, je vous parlerai de foot, de l'Euro 2016. Ah, attendez, je vous ai pas dit. Lilou est dans le Républicain. Voilà, Moi qui est aussi, sorti je suis cette dans le semaine. Républicain. Tais-toi, s'il te plaît. Donc, Pour mon théâtre. chut. En fait, elle a fait une compétition à Pau de judo. Donc, je te félicite pour ton podium. Elle a fini 2e, c'est ça? Ouais. Donc, bravo à Applaudissez. toi. Donc, des beaux combats hein, que j'ai vus, donc j'étais à côté. Oui, mais c'est beau, je la félicite. Voilà, donc félicitations. Merci. Donc, l'Euro 2016. Donc, donc, le groupe A. La France. Bon, on ne sait pas si Valbuena ou Benzema va jouer. Les sextapers. Quand même, Valbuena devrait jouer. Donc, la France est avec la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Le groupe B, c'est l'Angleterre, la Russie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Dans le groupe C, il y a l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne, l'Irlande et l'Irlande du Nord. Dans le groupe D, l'Espagne, la République tchèque, la Turquie et la Croatie. Dans le groupe E, la Belgique, l'Italie et la République d'Irlande et la Suède. Donc la Belgique et l'Italie, voilà, ils sont très forts. Le groupe de la mort. Voilà. Le groupe de la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va se faire niquer très vite. Non, 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 le premier groupe ça va. Non, De toute façon, sans non, fou, non, on est déjà qualifié puisque. mais c'est pas les qualifications. C'est là, pas les c'est le- qualifications, c'est le. Mais oui, je sais. l'euro. Mais la Comment Roumanie, ça la fait Albanie et j'ai la Suisse sont pas au moins l'impression. deuxième normalement. Mhm. Ouais. Et le groupe F, le Portugal, l'Islande, l'Autriche et l'Hongrie. Voilà. Finalement, on va terminer avec Océane qui va vous parler du Nouvel An car elle était un petit peu en retard. Bah ouais.
Le réveillon du Nouvel An, aussi appelé réveillon de la Saint-Sylvestre, la célébration est populaire depuis la fin du 19e siècle. Le Nouvel An se fête généralement entre amis. Cependant, au-delà de leur diversité, les célébrations qui ont lieu le 31 décembre possèdent plusieurs dénominateurs, communs, dont le premier est le plaisir de la fête. Le second dénominateur commun est l'abondance. L'abondance de nourriture avec des plats variés et délicieux, tels que l'incontournable foie gras et l'abondance de boissons alcoolisées, notamment le champagne. On va encore manger. Non, là on va boire. Bon, moi j'ai le foie gras aussi. Oui, bien sûr. On fait à l'envers. Donc on commence par la galette. Les pâtisseries proposent encore de la bûche du Nouvel An. C'est comme à Noël. Le réveillon implique aussi de la musique rythmée, bien entendu, car le Nouvel An est une fête dansante. Pour ce qui est du décor, une ambiance colorée est mise et peut être accompagnée de confettis, de serpentins et de cotillons. On peut aussi proposer aux invités de petits chapeaux pointus. Comme les 7 nains. Non, comme les 7 nains. Dans certains milieux, on préfère fêter le Nouvel An dans une ambiance plus sobre et chic, ce qui n'exclut pas un grain de folie, quelques débordements d'enthousiasme. Cet enthousiasme du Nouvel An s'exprime généralement de la même façon. On fait des farandales à l'intérieur comme à l'extérieur. On s'embrasse sous le gui. Ah, sous le gui, j'ai compris sous le lit. Sous le lit. Et après un compte à rebours qui se termine à minuit pile, on se souhaite la bonne année en trinquant avec des coupes de champagne. On essaie aussi de téléphoner aux proches qui fêtent le Nouvel An ailleurs. Ainsi, aux alentours de minuit, le réseau téléphonique est généralement saturé. Dans de nombreuses villes, il est de bon ton de faire un vacarme de tous les diables à minuit à l'aide de klaxons et de pétards notamment. Cette pratique a probablement pour origine les anciennes croyances selon lesquelles le bruit ferait fuir les démons et les mauvais esprits plus menaçants pendant cette nuit de transition entre deux années. C'est aussi à minuit dans la plupart des cas que les invités... Les démons de minuit. C'est aussi à minuit dans la plupart des cas que les invités annoncent leurs bonnes résolutions pour la nouvelle année. Travailler plus, travailler moins, perdre du poids et modérer... C'est pas pour moi. Moi et Justine, ce n'est pas pour nous. Perdre du poids. Et qu'est-ce que t'en as après moi là aujourd'hui? C'est bon. Je ch'tis pas. C'est pas marrant. Si, c'est marrant. Non. Si, c'est Et modérer sa consommation d'alcool après la gueule de bois du 1er janvier. Après un réveil douloureux en début d'après-midi du jour de l'an, on écrit des cartes pour les proches auxquels on n'a pas pu souhaiter la bonne année à minuit, en leur souhaitant généralement une bonne santé, beaucoup de bonheur et de réussite. Le président de la République française souhaite depuis le palais de l'Élysée ses vœux présidentiels à la nation française le 31 Bonne année. Merci. Le 31 décembre à 20h sur le petit écran. Le seul mystère qui reste à dévoiler concernant le Nouvel An, c'est l'origine de sa date. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, le 1er janvier n'a pas toujours été le premier jour de l'année en France. Il vient de Nice. Hein? C'est en octobre, non? Non, en mars. 1er mars. C'est en mars. Au 6e et 7e siècle, on célébrait le jour de l'an le 1er mars, alors qu'au 9e siècle, sous le règne de Charlemagne, c'est à Noël que l'on fêtait le passage de la nouvelle année. Au 10e siècle, le premier jour de l'année était le jour de Pâques, et avant le 16e siècle, l'année commençait le 1er avril. Selon la rumeur, c'est le roi de France Charles IX, merci bien, qui aurait décidé de faire du 1er janvier le premier jour de l'année par l'édit de Roussillon. Le fait qu'on appelle parfois le réveillon du Nouvel An, le réveillon de la Saint-Sylvestre n'est qu'une coïncidence. Sylvestre était le 33e pape, une fois canonisé. Il est devenu l'un des saints à qui sont attribués un jour du calendrier grégorien. À cette occasion... Ils ne savaient pas compter et au lieu de 33, ils ont mis 31. À cette occasion, les Français mangent la galette des rois en référence à la visite des rois mages. Je ne sais pas si vous entendez, mais vous n'entendez pas, mais on a plein de petits ricanements. Ils ne rient pas en vrai, ils ricanent. Ah, et qu'est-ce que ça peut faire? Bonne année. Ils n'entendent pas. Bonne année. Quand on rigole, on exprime. Non, pas forcément.
Il y a Vincent qui fait une nouvelle comédie musicale. Hein. Oui, une nouvelle. Allez, tout le monde chante. Il va faire sa carrière chanteur. Le 31 à Bordeaux, le 29. Est-ce que tout le monde la connaît? Tout le monde la chante? C'est parti. 1, 2, 3. Il m'entraîne Au bout de la nuit, les démons de minuit. Non, mais vous avez perdu. je connais pas la suite. Si, il m'entraîne. Mais Océane, tu la connais la suite? Merde alors. Désolée pour l'expression. mais- Il m'entraîne. Elle va dire comme ça. elle. Arrête avec mon accent. M'entraîne Au bout de la nuit. les fantômes. Les fantômes de l'insomnie. Mais non, de la nuit. C'est pareil. Au pire, c'est. Bref, ouais. Merci beaucoup à tous. C'était City Flash Radio. The Radio qui flash. Bonne année. Il est 11h50 et le programme se termine. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Bonne année. Bonne année. Oui. Bonne année! Bonne année à tout le monde. Mauvaise santé.